Daniel Margara, merci de nous rendre visite. On va juste évoquer la santé de cette collection spirituelle chez Cabedita, dont vous êtes un des auteurs. On a reçu avant-hier Yvan Bourquin. Où en êtes-vous? Puis il y a un nouveau livre qui va sortir sur la prière, on en parlera en dernier. Comment vont ces éditions? Est-ce que ça se vend bien? Alors, écoutez, la grande surprise, c'est que ça s'est vendu rapidement bien. C'est une collection qui a exactement 2 ans et demi. Nous avons sorti 21 titres depuis le début 2013. Alors j'espérais bien que ce serait une collection qui attirait un lectorat suffisamment nombreux. Et en fait, donc oui, 21 titres. Et alors, vous disiez collection de spiritualité. Alors, disons, c'est Bible et spiritualité. Elle est, disons, d'inspiration protestante. Pour moi, c'est important d'ailleurs qu'il n'y ait pas de limite confessionnelle. Il y a de nombreux des auteurs. Mais j'ai demandé à Yvan Bourquin, mais quand on vous lit, vous êtes quoi? Vous êtes protestant ou catholique? Il dit, mais je suis chrétien d'abord. C'est une belle réponse. Vous savez, nous avons tous une double identité, une identité chrétienne large, et puis, puisque nous ne sommes pas sectaires, chrétienne large, et puis on est chrétien et catholique, chrétien et orthodoxe, chrétien et protestant. Donc moi j'ai une identité chrétienne large et œcuménique, et j'ai une identité de protestant réformé. Oui, d'où cette largeur d'ouverture d'esprit. Ouais, vous êtes auteur vous-même de nombreux ouvrages? Oui, tout à fait, parce que les éditions du Moulin, qui ont pendant environ 25 ans édité énormément d'ouvrages, alors le lectorat est le même que les éditions du Moulin. Je veux dire, plusieurs de mes livres publiés aux éditions du Moulin ont été republiés chez Cabedita, et puis il y a de nouveaux dont on pourra reparler qui ont été également publiés. Alors, l'idée, moi j'ai dit toujours, ce sont des ouvrages, alors ça n'est pas la Bible pour les nuls. Il faut avoir un minimum de culture biblique. De connaissances. Oui. On ne va pas expliquer ce qu'est un évangile, on ne va pas juste faire une longue notice pour dire ce qu'était le temple de Jérusalem. Donc, il y a un prérequis. Oui, il y a un prérequis, culture biblique de base. Mais à partir de là, l'idée pour moi, c'est le livre que l'on peut lire dans le train entre Lausanne et Zurich. Et ça fait un peu plus de 2 heures, comme les trains ont un petit peu de retard, disons allons jusqu'à 2h30. Et ça devrait pas contents, les CFF. Oui. Et ça devrait suffire. Et alors, l'idée c'est effectivement de pouvoir diffuser les meilleurs résultats de la recherche biblique à un lectorat et dans un style qui soit accessible à tout le monde. Et effectivement, je lis chacun des manuscrits que je commande ou qui me parviennent, et je le crible en refusant, alors d'une part les notes en bas de page, les notes en bas de page qui interrompent le flux. Oui, mais oui. Et puis vous savez, mais je sais très bien parce que moi j'écris de nombreux ouvrages scientifiques. Effectivement, dans les notes en bas de page commencent tout d'un coup à prendre du volume. Voilà. Donc c'est uniquement pour des références techniques. Alors, pas de notes en bas de page. Et puis, quand on peut dire les choses dans un vocabulaire simple, on biffe le terme complexe. Est-ce que votre activité pastorale vous aide à l'écriture? Vous avez l'habitude de dire aux gens choses simples dimanche? Mais bien sûr, parce que j'ai été pasteur avant d'être professeur d'université, et c'est vrai que pour moi, les résultats de la recherche biblique, que je publie également, j'entends dans des ouvrages scientifiques destinés aux professionnels, il faut qu'ils puissent parvenir à l'Église, au peuple de Dieu, mais qui puisse parvenir à un vaste public. Et là, d'où effectivement le succès de cette collection Paroles en liberté, où des grands noms de la recherche biblique, de l'exégèse pointue, s'astreignent à une communication simple. Vous savez, moi je l'ai appris des Américains. J'ai été assez fréquemment aux États-Unis, et aux États-Unis, un bibliste de pointe, un bibliste réputé, ne se considère absolument pas qu'il s'abaisse quand il écrit un livre simple destiné à un large public. Parce qu'il y a cette volonté de démocratisation du savoir. Les Américains n'ont pas que des qualités, mais celles-ci, ils l'ont. Alors on a une autre qualité, c'est qu'on va arrêter ce sujet-là, parce que c'est des petits modules sur Internet, puis on va en consacrer un autre, puis on va parler de vous un petit peu, donc modestie mise à part.